bientôt 3 ans que je suis en Asie. Bientôt 4 ans en fait. Je suis le fondateur de Instaroid. C'est une solution marketing pour les événements. C'est une machine qui permet d'imprimer instantanément un Polaroid à partir de son smartphone pendant un événement. En voyant dans les clubs les photographes tourner, prendre une photo et puis rien. En fait, il y a juste un flash et rien. Il n'y a pas d'engagement, on ne choisit pas la photo, on n'a pas de souvenir. Et puis le lendemain, on ne va pas checker la photo sur le site web, on est bourré, on a oublié. On est dans 6 pays, principalement en Asie et en Europe. Singapour, Thaïlande, Indonésie, Inde, Hong Kong, France. C'est qui tes clients? Nos clients, c'est principalement des marques. C'est aussi des agences marketing qui en fait travaillent pour ces marques. Et c'est aussi des lieux comme des hôtels, des restaurants, des clubs. Les difficultés de bosser en Thaïlande dans le B2B en fait, on essaie de vendre à des entreprises et à des tailles, c'est que quand on est farang en thaï ça veut dire étranger, on a énormément de mal à percer et à faire aboutir quoi que ce soit. C'est dur de les faire s'engager sur quelque chose. La culture asiatique est de jamais dire non, toujours de dire oui pour sauver la face, ça n'aide pas. Donc on se prend des oui, très bien, yes, very good, mais jamais il va se passer quelque chose. C'est juste une question de temps. Si on a déjà son réseau, tout va aller plus vite. Si on n'a pas de réseau, il faut se le construire et persévérer. Il y a des cercles qu'un étranger ne pourra jamais accéder. La haute société, c'est complètement hermétique. Les conglomérats familiaux thaï, c'est très très hermétique. Il s'appelle Victor Odienne, il est insupportable. C'est une fripouille, ce Victor. T'es marié toi? Ouais. C'est vrai, t'es marié? Depuis combien de temps? Un peu plus d'1 an. Putain, de la grosse galère. Ouais. Je trouve une grosse galère. Sinon, on réfléchissait pendant qu'on parlait. Ah oui, une anecdote. Une galère au début, c'est que j'ai réussi à choper une soirée dans un des clubs les plus trendy de Bangkok qui s'appelle le Coup d'État. Les gens ont commencé à imprimer, puis au bout de 5-6 photos, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de papier et j'avais pas pris de recharge. Donc j'ai flingué une soirée. Donc je travaille à Bangkok, j'ai 2 développeurs. Ils s'occupent du développement du produit, de la technologie. You are the man who is doing the software? Yes. Okay, and you built the... wrote the software that we use inside the pre-unit. Okay, so you are a geek. Probably. It's good. Yes. Okay. Un futur entrepreneur qui veut se lancer, que ce soit en Thaïlande ou non de manière générale, il faut prévoir que les choses vont coûter 3 fois plus cher et vont prendre 3 fois plus de temps que prévu. Donc il faut avoir des bonnes réserves financières. Et là je m'adresse aux jeunes diplômés qui ont un projet startup qui veulent se lancer. Si vous n'avez pas de thunes, bossez quelques années, bossez 2-3 ans, faites-vous des réserves. Ensuite, en Thaïlande, il faut avoir un produit ou un service qui va potentiellement cartonner en Thaïlande. Alors le mot de la fin, c'est ornithorynque. Si tu peux le mettre. Le mot de la fin, c'est qu'on recrute des stagiaires en business développement et marketing en Asie, Singapour et Bangkok principalement. Postulez instaroid.sg. Des avions de chasse, s'il vous plaît.